Ça va, merci. T'as fait quoi ce week-end? Ouais, ok, pas grand chose. Moi j'ai joué aux jeux vidéo principalement. Ouais. Ah, tu sais pas trop à quoi je joue en ce moment? Ouais. En ce moment, qu'est-ce qui est bien? Il y a Palworld qui est bien, je pense que t'en as entendu parler. Ouais, ouais, c'est avec les Pokémon, enfin c'est des pales dans le jeu. Et en gros c'est un monde ouvert avec les pales, les Pokémon du coup. Et ton but c'est d'avancer en niveau, etc., en progression, grâce aux Pokémon, aux pales du coup que t'attrapes et des ressources qu'il y a dans le jeu. Donc ça te permet d'avoir des pales qui te font avancer en termes de puissance de combat, donc avec leurs techniques pour combattre les Pokémon plus forts, etc. Puis les donjons, ou alors t'as des pales que tu utilises dans tes camps pour farmer des trucs, du fer ou des choses comme ça. C'est un peu, je sais pas si t'as déjà joué à Ark. Ouais, c'est un peu genre Ark, Satisfactory mélangé, tu vois. En gros tu utilises les Pokémon, les balles pour te faire avancer dans le jeu de manière diverse. T'as des Pokéballs qui sont plus ou moins rares, etc. Et t'augmentes de niveau, t'as des compétences à améliorer, t'as des Pokémon chanceux, en gros c'est comme des shiny, etc. Enfin t'as plein de trucs. Mais voilà, tu peux croire que c'est un Pokémon amélioré, mais pour avoir vu du gameplay, par exemple, moi qui aime beaucoup Pokémon, j'aime un peu moins Palworld parce que c'est plus un jeu de, comment dire, comme Arc et Satisfactory. Genre en gros tu fais une usine de production, etc. Et tes Pokémon, tes pales viennent juste t'aider à la tâche, etc. Donc c'est un peu différent. Mis à part ça, la map est grande, etc. Il y a pas mal de choses à faire. Peut-être le truc mieux c'est les donjons avec les boss. T'as plusieurs boss avec des Pokémon, des pales plus ou moins forts. Je confonds beaucoup, mais aussi c'est très proche et peut-être l'aspect le plus fun du jeu, je sais pas. Après ouais, forcément t'as entendu parler du jeu, c'est passé à la télé, beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. Il y a eu des millions de jeux vendus en quelques jours, enfin vraiment ça a fait un carton. Mis à part ça, il y a les classiques FPS, Call of Duty ou tout ce qui est Battle Royale, Fortnite, HZ1, PUBG, Warzone. Bon ça c'est des FPS, tu connais un first person shooter, donc t'es à la vue première personne, bah, comme celle qu'on est actuellement. T'as des armes et voilà. Battle Royale, le but c'est d'être le dernier survivant sur un nombre X de joueurs, donc en fonction du jeu ça va être plus ou moins. Pour ce qui est de Call of, ça dépend du mode de jeu auquel tu joues. MME, match à mort par équipe, enfin, c'est la même chose, mais général, des trucs du genre capture de drapeau. Ou alors t'as Overwatch 2 qui est sorti il y a une petite année, si je dis pas de bêtises. C'est Overwatch en fait, tout simplement. Overwatch tu connais pas, c'est pareil, c'est un FPS, mais avec des personnages qui ont des compétences, donc par exemple des dashs, des grenades, des missiles, plein de choses comme ça, des boucliers. Et pareil, c'est plusieurs modes de jeu. Donc il y a du match à mort par équipe aussi. Il y a de la mêlée générale aussi. Tu peux jouer en compétitif, c'est plus genre t'as un convoi qui t'accompagne, tu captures de points, etc. etc. T'as plein de personnages différents, donc ça c'est plutôt cool avec des PS. Donc des DPS c'est les personnages qui font des dégâts. Donc après t'as les tanks, comme je t'ai dit, qui ont plus de points de vie, des compétences qui leur permettent de subir des dégâts, etc. T'as les personnages un peu en mode soin qui font heal, etc. T'as des personnages contrôle, donc qui vont pouvoir contrôler, c'est-à-dire maintenir une zone, donc avec par exemple des tourelles ou des compétences qui ralentissent les ennemis ou qui les bloquent, des choses comme ça. C'est plutôt cool Overwatch, même si le jeu il est un peu en perte d'effectifs. Malheureusement c'était bien plus populaire à la sortie du premier opus d'Overwatch tout court. Mais ça reste un jeu agréable à jouer. Sinon pour rester un peu dans les FPS comme ça, différents, t'as CS2, CSGO 2 et Valorant. Alors CS c'est bien plus réalistique, c'est vraiment avec des AK, des smokes, etc., etc. Sinon le principe du jeu
avec ces sous t'achètes des équipements. Donc dans CS c'est des armes, des grenades, etc. Dans Valo c'est des armes et des compétences des personnages. Donc qui sont un peu la même chose que sur CS. Il y a des smokes, un peu comme CS, non pas vraiment, mais t'as des smokes comme dans CS qui sont très importantes. T'as des dash, t'as des tourelles, enfin il y a plein de trucs. Voilà, Valorant c'est un peu plus, comment dire, extravagant et un peu plus spectaculaire que CS en termes de visuel, hein, parce que t'as plein de choses qui peuvent se passer en même temps. Et t'as des ultimes, comme dans Overwatch par exemple, qui sont des compétences bien plus fortes et très importantes que tu n'as pas à toutes les manches et qui sont spectaculaires. Voilà, t'as ça. Après, pour rester, parce que Valorant c'est un jeu Riot. En jeu Riot, c'est un peu les jeux les plus populaires, un peu comme sur téléphone. T'as Supercell avec Clash Royale, Clash of Clans, etc. Bah, Riot, c'est un peu ceux qui n'ont pas le monopole des jeux non plus, mais qui ont des jeux vraiment très populaires que quasiment tous les gens qui ont un PC ont déjà touché. Donc t'as Valorant, t'as leur jeu de cartes qui s'appelle Legends of Runeterra. Non, je sais plus c'est quoi le nom du jeu. Mais ils ont un jeu de cartes un peu la Hearthstone. Donc c'est tout ce que je peux te dire. J'y ai jamais joué. Par contre j'ai déjà joué à leur auto-chess. C'est TFT. Qu'est-ce que c'est un auto-chess? En fait c'est un... j'allais dire, t'as un terrain avec des octogones où tu peux placer tes personnages, un peu comme les carrés d'un échiquier, ok. Et tu viens poser tes personnages et le but c'est de former la meilleure équipe pour affronter les équipes adverses et gagner et être le dernier en vie. Donc c'est un jeu assez dur à prendre en main, assez compétitif mine de rien, qui est en train de beaucoup plus se démocratiser, notamment via la scène e-sport. Et c'est assez cool, c'est un peu passif comme jeu, c'est pas toi qui va mener le combat comme sur Valorant, etc. Mais tu vas être actif dans le sens, qu'est-ce que je vais jouer, qu'est-ce qu'il faut que je build comme item pour mes personnages pour que leur combat automatique, tout le terme auto-chess, parce que tu places juste tes personnages et après c'est eux qui se combattent via l'intelligence artificielle par eux-mêmes face à l'équipe adverse, ok. Donc le seul truc sur lequel tu peux influer c'est le nombre de personnages que tu as sur le board, parce que tu peux monter de niveau et quand tu montes de niveau tu peux en mettre un en plus. Le niveau des personnages, donc plus t'en as, plus ils augmentent de niveau. La rareté des personnages qui font que plus ils sont rares, plus ils sont forts. Les items que tu as, donc tu peux rendre un personnage plus tanky, un personnage qui fait plus de dégâts, etc. Et aussi les optimisations qui donnent des stats à tes personnages. Et la façon dont tu vas placer tes personnages sur le board qui est très importante à la fin de la partie. Ok, mais mis à part ça, après tes personnages se combattent tout seuls, tout le terme auto-chess. C'est pas un jeu, c'est un jeu un peu passif quand tu joues pour chill. Après ça devient très actif quand tu es à très haut niveau, sinon pas vraiment. Un jeu plus actif, tu vas avoir League of Legends qui est toujours de Riot, le jeu auquel j'ai joué ce week-end par exemple. T'es sur une carte, base adverse, base alliée, et le but c'est de détruire la base adverse. C'est du 5 contre 5, c'est par équipe. Tu as 5 postes différents sur la map. Donc la map elle est divisée en 4 on va dire. Tu vas avoir 3 voies, donc la voie du haut, la voie du milieu et la voie du bas, où tu vas placer un joueur sur chaque voie, plus un deuxième joueur en bas pour aider le joueur qui joue ADC. Et tu vas avoir entre ces voies ce qu'on appelle la jungle, et tu vas poster quelqu'un ici qui va faire les monstres dans la jungle et qui va aider les lanes s'il faut, et faire les objectifs neutres qui permettent d'avoir par exemple plus d'attaques, etc., de booster l'équipe. Et le but c'est pareil, système d'économie de niveau, plus tu montes de
ce jeu, il est vraiment très diversifié. Pourquoi? Parce que déjà tu as plusieurs rôles et sur chacun de ces rôles tu as des dizaines de personnages jouables. En réalité il y a quasiment 200 persos dans le jeu. Tu peux jouer où tu veux, mais il y en a qui sont spécialement faits pour être joués dans la jungle, en haut, au milieu ou en bas. Ok. C'est très compétitif comme jeu. Vraiment, je pense que la scène e-sport, t'as déjà dû en entendre parler. Il y a notamment quelques années, on avait eu les championnats du monde de ce jeu qui se déroulaient à Paris. Je crois que c'était passé à la télé d'ailleurs, parce que ça avait collaboré avec Louis Vuitton. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'était passé à la télé. Enfin voilà, c'est le jeu auquel je joue personnellement. Après voilà, il y a Palworld comme j'ai dit, qui est vraiment le jeu à la mode. T'as TFT, auquel je joue aussi parfois en mode un peu plus chill. Valorant, tout ça, voilà. Après t'as des jeux solo, c'est pas trop mon fort, les jeux solo genre les Souls-like, Dark Souls, Elden Ring, Lives of P